Ilia, c'est à toi d'agir. Que fais-tu? Use Magical Device, je vais essayer de... Faut que tu rentres dans la pièce avant, je pense. Oui, pardon. J'avance. Et on va voir si cette baguette maudite va m'obéir. Ce que vous voyez au centre de la pièce est une fosse à feu. Ah. Ok. Le coup ne part pas. Ok. Alors, Malfechnekor pousse un hurlement un hurlement d'animal. Il a l'air d'être encore plus énervé que quand vous étiez entré. Et puis il se jette sur toi, Sandil, t'attaquant toute griffe dehors et la gueule grande ouverte. Aïe. Oh là là là. Ouh là 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 là. Tu es touché. 3 fois? Tu t'es fait griffer par 2 griffes. Ouais. Et tu as pris une morsure. Oh putain. La première morsure. Oh non. Putain de bordel de chiottes. La première griffure. Et la deuxième griffure. Oh là 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 là. Je propose qu'on recule et qu'on referme la porte à clé. Rain, c'est à toi. Moi je peux pas reculer sinon je me reprends 3 attaques dans la gueule. Écoute, je vais essayer de me placer ici, et puis je vais le fléchiser quoi. Vas-y. Allez, avec une flèche sanglante. Ok. Oh putain. Le coup Ah, ne ça passe pas. On va se faire défoncer là. C'est à toi. Bon, moi je vais sauter par-dessus le bassin. Venir me placer de l'autre côté du bassin quoi en fait. Ouais, t'as même Voilà. pas besoin de sauter en fait, tu peux contourner tout simplement. Faire ça puis je vais attaquer... Non attends. Je vais lancer Magic Armor sur Stranded. Légèrement, ok. Fais-moi un jet de Légèrement. concentration. Je t'en supplie, réussis. Non. Tu ne parviens pas à te concentrer. Srendil, à toi. Ah bah je vais attaquer le grand monsieur là qui vient de me foutre violemment sur la gueule je crois. Oh bordel, je loupe. Ori, quant à lui, se rapproche. Il vient sur le côté. Ici. Peu de 3/4 arrière. Et il essaye de frapper Malfechnekor. Malheureusement, échoue dans son entreprise. Ilia, que fais-tu? Que fais-tu en face de cette présence maléfique? Alors, je crois qu'il n'y a pas trop de surprises. Je vais utiliser un point de Mythic Power pour faire une copie du... Ah non, j'ai encore un soin modéré. Je vais essayer d'utiliser un soin modéré sur Stranded. Bon, pourvu que ça passe, Concentration, s'il te je vais plaît. prendre cher sinon. Attention, tu risques de déclencher une attaque d'opportunité. Comment ça? Pourquoi ça? Parce que lancer un sort dans la case adjacente de ton ennemi, ça peut occasionner une attaque d'opportunité. Ouais, bah je vais tenter le coup, quoi. Tu peux lancer tes 2d8. Oh je te supplie, fais non, ça. pardon, eh bien 10. C'est déjà non négligeable. Ouais, mais comparé aux dégâts qu'il m'a mis avant, mec. Ah mais il était méchant. Il m'a remis la même chose, je suis mort. Il essaye de te porter un coup de griffe à nouveau. Et il te touche. Putain, il fait 30 mon gars. Ah, j'ai mal, j'ai très bobo. Ouais, s'il attaque qu'une fois, c'est déjà plus gérable. Mec, en plus il m'attaque encore une fois, je suis mort. Rain, à toi, que fais-tu? Écoute, je retente une flèche... Allez, une flèche de toucher. Oh putain de Mais merde. mec, Kuro, que fais-tu? Je vais faire une frappe surprise. Je vais l'attaquer 2 fois. Ok, Est-ce que c'est 2 attaques sournoises? oui. Alors 2 fois les flèches touchettes. Alors fais d'abord une première fois.
Après, je te remettrai attaque sournoise pour le deuxième si ça disparaît. Yes. Ok, ça t'est dommage. C'est beaucoup. T'as résisté. C'est mieux que... Quoi? Putain, mais... Il a ta deuxième attaque. Il a combien de damage réduction ce machin, mon gars? Oh putain. Trendil, c'est à Ah, toi. de toute façon, j'ai pas grand choix, hein. Ah, vas-y, je mets un coup de Masamune. Allez, hop, vas-y. Mais en rage ou pas? Non, non, normal. Va te faire foutre, putain, mec. De toute façon, c'est pas pour les 6 PV que je vais gagner que ça va me sauver, hein. Allez, Auric, fais du mal. Il touche. Yes, putain, 24. Ah. Ah, mais Wounded, ça veut tout dire. Hein. Ça veut dire s'il a qu'un damage, il est Wounded. Hein. Il en a plus qu'un. Utilise Mythic Power pour essayer de refaire un soin modéré sur Srendil. Ok. Fais-moi un jet de concentration. Tout à l'heure, le sort, t'avais pas réussi à le lancer, hein. Si, bien sûr. Si, t'avais réussi, d'accord. il m'avait Ouais. fait- Tu peux lancer tes 2d8. Tu récupères 9 points de vie. Malfechnekor, sentant cette misérable et pitoyable aura de bien, essaye de griffer Tilia. Et il te touche. Ah, merde. Au contraire, Mutéton et... Rain, que fais-tu? Je vais utiliser un point mythique et permettre à Srendil d'attaquer avec ma Decisive Strike. Parce qu'en plus, elle surpasse toutes les réductions de dommages, cette attaque. Oh, Avec trop mon point beau. mythique. Ok, alors... Putain, faut que je touche. Yes. Yes. Et sans les réductions de dommages. C'est enlevé. Et si ça les prend pas en considération, Bam. Kuro, à toi. Alors, Bien joué, Rain, putain. Ouais, je t'en prie. je vais tirer, je vais faire boulette sur Malfechnekor. Ok, fais ton jet de concentration. Ah oui, bien joué, Fratel. Faut que tu réussisses. Ouais, putain. Pas réussi à en passer un. Putain, yes, il a moins 20 à son prochain lancer. Tu me le rappelleras, d'accord? Oui. Srendil, à toi. Sans aucune surprise aucune, j'attaque à la Masamune. Vas-y, fais-toi plaisir. Oui. Ça passe. Je touche. Fais tes dommages. Oh, c'est le pot ce que tu nous fais là. Ok, Auric brandit son épée bâtarde et dans un cri de rage tonitruant frappe violemment Malfechnekor, et ce plutôt violemment. Tilia, que fais-tu? Je réutilise un point mythique pour essayer d'utiliser de nouveau un soin modéré sur Srendil. Très bien. Fais un jet de concentration s'il te plaît. Yes. Réussi. Bien joué, Tilia. Donc tu t'as pu t'ajouter. Ah voilà, c'est bon. Malfechnekor essaye d'attaquer à nouveau Tilia. Et échoue lamentablement dans sa tentative de la griffe. Rain, c'est à toi. Allez, j'utilise mon dernier point mythique et j'offre de nouveau l'attaque à Srendil. Merci, t'as un show. Ok, Srendil, porte ton coup. Donc ça surpasse tous les damage réduction. Hein. Ouais, Ah, et attends, t'as plus 1 au Ouais, dégâts. j'ai déjà Enfin, mis au plus ça. toucher. J'ai déjà mis plus ça. Vas-y. Fais ton attaque. Allez, aussi bien qu'avant. Même Yes, mieux, C'est mais- dommage. Yes. Putain. Il commence à grogner. Je vais lancer le sort de level 0 détrempé. Ouais. Et puis je vais mouiller le Malfechnekor. Au cas où Tilia voudrait utiliser sa baguette après. D'accord. Donc, je vais pas lui faire grand chose si je l'attaque. Donc c'est pas faire un truc. Voilà, je le Excellent. mouille quoi. Parfait. Srendil, Je rattaque à la Masamune. vas-y. Aïe merde, fuck. Heureusement. Auric porte à nouveau un coup, mais échoue malheureusement
Dans son attaque, Tilia, que fais-tu? Fais un soin modéré sur Srendil. Non, tu veux pas te soigner toi parce qu'il t'attaque toi en ce moment le mob. Hein. Ouais, ok, alors je me soigne moi. Franchement, C'était ça le Amstramgram. Ouais, non, soigne-toi toi. Moi j'ai plus de victoires pour le moment. Ouais, t'as 2 wounds en moins, mais on a le même point de vie, hein, le même nombre de points de Non, vie. non, Ah mais t'as moins d'armure toi. t'as 17 Ah, points. ouais. T'as 17 points. Ah, moi j'en ai 15, ah ouais, putain merde. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, C'est pas grave. tu vois. Du coup, on a dit concentration. Ça passe. Allez, fais-toi un joli 16 de soins. Ah, c'est noble. C'est noble ça. Pas mal, pas Ça mal. c'est beau ouais. Ok. Alors, là, Malfechnikor se retourne face à Auric. Et cherche à le mordre. Il y parvient. 30 quoi. Oui, il est toutes ses vies Auric, donc ça va aller. Je vous informe que j'ai fait le nombre de points de dommage minimum avec cette attaque. Oh putain. Ah, c'est 11. T'as la morsure c'est. Voilà. Rain, que fais-tu? Ouah, Chisé quoi, on va être original. Ah bah t'as déjà bien assez fait dans ce combat. Hein. Allez avec une flèche saignante. Et je me rate. Ah ouais, faire au moins 20, 23 je pense qu'on va pas avoir ce machin. Kuro, que fais-tu? Je vais ranger mon arc et sortir mes dagues. Ok. Et puis je peux tenter une attaque sur lui ou pas du tout? Depuis où? Ok, alors je vais me déplacer dans son dos au contact. Ok. Je t'y autorise. Très bien. Porter un coup. Je l'ai utilisé le sort fatigue, c'est un sort de niveau 0. Puis si j'arrive à le toucher, Ouais. bah, il ressent de la fatigue. D'accord. Alors, il faut que tu mettes... il faut que tu arrives à le toucher. Pour ça, avec la main. Donc pour ça, tu me fais un jet de dextérité. Tu n'arrives pas à le toucher, il esquive le coup. Oh, à 20. Pas stylé. Putain. Comme dit, là, toi. Je suis dans son dos là si je ne me trompe. Ouais, on va dire que t'es dans son tir arrière, en effet. Est-ce que j'ai un petit bonus au toucher si j'essaie de le frapper? Oui, très certainement, mais vas-y. Fais tes dégâts. Ah oui, avec un grand plaisir. Ah oui. Ok, à nouveau, il grogne méchamment. Votre nouvel ami arrive à porter un coup Oh, joli, putain. et blesse à nouveau Malfechnikor. Putain, il est costaud. Il y a- là, je vais- Que fais-tu? Ok, je vais essayer la baguette de foudre. Alors, use magical. Oui. Oh, yes. Ça passe. Oh, Eh, il était, je l'avais détrempé, donc il y a un petit bonus, non? On va dire que tu gagnes un bonus de 4 au dommage. oh, ce que tu lui as mis. Le monstre pousse un Oh, bien joué. superbe sans le griller Oh. et s'évapore dans une brume noire et rouge puant le sou. Jolie combinaison les gars. Hein. Tilia, Rain, Tilia, Kuro, Rain, moi. Magnifique. Ouais, on a tous fait quelque chose comme il faut. Ouais, ouais, Il est non, bien non. notre nouveau pote là, pour ça. Non, mais même Ouais. les combinaisons entre nous, c'était superbe, quoi, j'ai trouvé. Vous voyez que effectivement la pièce est éclairée par la fosse à feu, qui maintenant vous réalisez emplit la pièce d'une étrange chaleur humide. Et il y a aussi une odeur de poils roussis. Dans le coin nord, des râteliers soutiennent des dizaines de chandelles dorées qui brûlent. Tandis qu'au sud, le mur est gravé d'une immense étoile à 7 branches. C'est l'étoile à 7 branches, est-ce que c'est un truc spécialement voué au culte de la Mashtu ou bien ça n'a rien à voir? Non, je pense que c'est pour le Tassillon, pour les seigneurs Ouais. des runes. Ah, aussi. ouais, ah bah oui, puis les 7 runes, les 7 sentiments, les 7 Les péchés. péchés capitaux. Ouais. Ah
Putain, on a bien fait de revenir par ici, hein. Ah, te tuer. Bon, par contre, Nualia, où est-elle passée, quoi? Alors ça restera la question à 10 000 balles. Parce que là, on n'a pas avancé, en fait. On a dit qu'elle nous retrouverait, donc je dormirai plus bien la nuit, moi, perso. Alors on n'a pas avancé oui et non, mais si, quand même. Et il y a des troupes gobelines qui ont été défaites parce qu'elles ont plus de chef. Et puis il y a un démon en moins dans la nature. Moi je trouve qu'on a fait Donc, plutôt on a du fait un bon bon boulot. boulot. Ouais, on a fait, Non, on a fait de l'excellent boulot, mais... on a fait du bon boulot, et puis surtout on a chassé Nualia des alentours de Point de Sable, à mon avis elle est plus dans les parages. Hein. Ah, tu vois, ça fait un bon pote aussi. Eh bien, Dans la pièce, c'est quelque chose qui attire notre œil ou quelque chose de particulier? À voir comme ça, non. En dehors de la rune de Siedron sur le mur sud. rune de Siedron tu dis? Mhm. Tilia, tu veux pas la dessiner? Je peux, oui. C'est quoi, c'est une inscription ou c'est quelque chose qu'on peut retirer ou toucher? Alors, un petit instant. Non, c'est gravé dans le mur. Elle a la même taille que ce qu'on a utilisé pour entrer dans cette pièce ou bien? Non, c'est gigantesque contre le Ok. mur. Ok. J'approuve. Et j'imagine que les 7 signes différents représentent quelque chose. La colère, vous voyez? Entre chaque ébranche, il y a un truc différent. Ok, je tiens à remercier encore une fois Auric de sa présence pendant ce combat. Merci beaucoup Auric. Vous nous avez été Y a d'une pas de- vous nous avez été d'une aide bien plus que précieuse. Y a pas de quoi. Ce machin de flamme au milieu... C'était bien payé. On essaie d'en faire quelque chose ou bien? On peut finir de essayer de retirer l'éteindre. le démon dessus. Non, le démon s'est évaporé dans une Il est- brume. Il est retourné dans son plan, moi je te dis. Mhm. Eh bien, mes amis, je vous propose de quitter ces lieux maudits et de retourner vers la surface. Ça pue le démon mort ici. Faut pas oublier qu'on a 2 gobelins prisonniers dans une tour de guet et Lyrie aussi qui est attachée dans sa chambre. Non, un des gobelins, on l'a trucidé. Ah oui, il L'autre, reste un gobelin. Il dort, il dormait à l'époque. L'autre, écoute, on va être magnanime, mais on va le laisser attaché. Et s'il s'en sort, tant mieux pour lui. S'il sort pas, Ouais. tant pis pour lui. Mais Et je bien, peux on la récupérer ramène, ma corde. Ah, t'en rachèteras à Point de Sable. Ah non, t'as vu, tout on a gagné. En regardant un petit peu dans les râteliers qui sportent donc ces chandelles, qui tiens bizarrement depuis tout à l'heure n'ont pas l'air de se consumer. C'est des flammes éternelles aussi? Il semblerait que ce soit des chandelles éternelles. Mais quand vous allez justement vérifier ces chandelles, vous trouvez de l'or. Oh Ça, Moi je vous propose que l'on quitte ces catacombes qui puent, le démon puant et la mort. Et les chaussettes de gobelins sales. Et qu'on retourne vers la surface. Je propose qu'on embarque Lyrie pour l'interroger à Point de Sable. Alors bon, vous repassez par la chambre de ladite sorcière, de ladite Lyrie, voilà. Mais elle n'est plus là. ah, ça. Ah bah forcément, il y a Nualia qui est partie. Les liens ont été coupés. Ah ouais. Ouais. Vous remontez à la surface? On a tout fouillé en bas, c'est bon? Ah, Donc on a tout fouillé, ouais. cette fois je crois qu'on est bon. Ok. Vous remontez en surface? On remonte en surface, ouais. Au moment où vous ressortez de Picchardon, ça vous fait du bien de sentir l'air frais du dehors. Les embruns vous vivifient et réconfortent vos âmes quelque peu malmenées par ce que vous avez dû affronter. Sombre Brume est toujours là. Et vous l'avez ramené avec vous. Et effectivement, les petits bébés gobelins sont toujours là. Qu'est-ce que tu veux en faire, Tilia, de ces bébés gobes? Eh ben, et vu que je les avais enveloppés dans une couverture avant de partir, je vais essayer de faire
comme un baluchon avec la couverture pour pouvoir les porter sur moi. Ok, très bien. Au moment où tu regardes plus attentivement le pont, en fait tu t'aperçois qu'il est doté d'un mécanisme, effectivement, où au bout d'un certain poids ça tombe, mais c'est fait pour pouvoir être remis en place. Et en fait tu t'aperçois comment faire, il y a une corde qui a l'air d'être planquée quelque part. Et en tirant sur cette corde, tu t'aperçois qu'effectivement le pont remonte en position originale. Et c'est là que tu t'aperçois que de ce côté-ci du pont, il y a un loquet à pousser. Bon, bah, je pousse le loquet. Loquet poussé. Ouais, la dernière fois on a essayé de passer le cheval et le pont s'était écroulé, donc faudrait le solidifier si on veut faire passer son... Non, il n'y a pas besoin, vu que le loquet est poussé, maintenant je pense que le pont est stabilisé. C'est ça, hein, Ouais, mais c'est au bout d'un certain poids, donc ça se trouve le poids du cheval ça suffira. C'est qu'est-ce que je viens de dire en effet. Mais donc, franchement, moi je dis on reprend le pont et on retourne à Point de Sable. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais là on doit être en mode exténué, on doit être en mode Ah, c'est vrai. dead. Ouais, faut qu'on passe le point. Une fois qu'on est de l'autre côté du pont, est-ce qu'on détruit le pont? C'est excellent, c'est une très bonne idée, tiens. Puis au mieux on le crame quoi, enfin je sais pas mais... Alors, si vous voulez... Non mais, avant qu'on traverse le pont, moi je tiens à ce qu'on aille rechercher ce gobelin qui est en haut de sa tour. Hein. Ah, mais t'es sérieuse? Mais oui. Mais pourquoi faire? Mais il va ranger ses liens au bout d'un moment. Mais si on détruit le pont, de toute façon, à quoi ça servira qu'il ronge ses liens? Mais il aura Je une suis forteresse pas pour lui, il d'accord, sera non. tout content. Ah non, mais quitte à y retourner toute seule, moi je vous dis, je vais rechercher ce gobelin. Hein. Oh, bah je viens avec toi alors. On va dire que je vais avec elle. Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'on a loupé un truc ici. Mais moi aussi, mais je... Voilà, Et ouais, il est là. On repart un peu les mains vides. Qu'est-ce qu'il fait le gobelin quand on arrive il devant lui? manque un truc, ouais. Ouais, il est... Bon, bah je lui enlève son baillon. Méchant. Oh, bah je lui mets une baffe. Ok, tu lui as mis une baffe. Tilia, est-ce que tu peux dire à cette difformité de la nature qu'on va le laisser partir, mais que s'il tente la moindre chose agressive envers nous, j'hésiterai pas à le découper. Bah, on va peut-être le garder ligoté, puis le faire avancer, puis on le libérera qu'une fois qu'on sera dans la forêt, de l'autre côté du pont. Ouais, mais dis-lui ça quand même. Ouais. Et quand vous le ramenez par là, j'aimerais le questionner encore une fois. Ok. Et je vais questionner le gobelin aussi. Et ça raconte là? Probablement pas grand chose d'intéressant. Il vient de demander si Nualia avait une autre cachette que Picard. C'est marrant parce que y a Rain qui insiste en demandant vraiment, tu sais pas, mon ami a une grosse épée. Et là, visiblement, le gobelin a l'air de crier. Voilà, je lui fous une claque. Ok. Non, bah, il crie la dernière ligne que j'ai écrite. Ah bah je lui fous une claque parce qu'il crie, ça m'énerve. D'accord. Je lève les yeux au ciel. Pose encore une petite question après. Les autres, vous auriez des questions que vous voudriez poser à ce gobelin? Moi, j'ai plus rien à lui poser. À part mon espadon entre le cou et l'omoplate. Oh, je crois que Rain il a posé des questions que je voulais poser, donc c'est nickel. Il a l'air de rien savoir. Je lui ai demandé par hasard s'il savait par où elle était partie, mais... Où il a déjà vu partir une fois, mais il sait pas. Bah, on lui pose plus rien, on lui dit d'avancer, puis on traverse le pont. Ok. Alors, vous traversez le pont, vous vous enfoncez de nouveau dans ce petit, dans ce labyrinthe de ronces et d'orties que vous arrivez tant bien que mal à déblayer pour permettre à Sombre Brume de s'y déplacer. Et puis donc vous arrivez à rejoindre à nouveau la route de Point de Sable. Du coup, notre cher ami Auric nous suit toujours. Tout à fait. Et il vous accompagne le long de la route de la Côte Oubliée en direction
2 points de sable que vous rejoignez après 2 longues heures de marche. Oh, 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 oh. Donc vous arrivez à portée de points de sable. Que faites-vous en arrivant? J'ai une Terre larme blanche. à l'œil. J'embrasse le sol. Bon, on va annoncer la bonne nouvelle de quoi qu'on a. Moi, je propose qu'on commence par aller se coucher. Déjà, aller mener les canassons aux écuries et puis décider de comment ça se passe avec Sombre Brume. On va dire... Il s'appelle comment le palefrenier déjà? Les écuries du gobelin écrabouillé sont tenues par Davrian Husk Ouais, Husk. au numéro 38. Exactement, on va aller voir... Moi je pense que là, franchement, première chose à faire, c'est aller déposer Sombre Brume chez Davrian. Lui demander s'il peut s'en occuper, lui filer la piècette s'il faut pour louer le box, quoi. Et aller passer une nuit au Dragon Rouillé avant de faire quoi que ce soit d'autre. On vit quelle heure là en fait, exactement? Là, vous arrivez à Point de Sable et il est tard le soir. Ouais, on va la, la coucher. la nuit Ouais, est déjà ok. bien avancée. Ok, on va dodoter. Ouais, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Est-ce que Davrian Alors- est encore aux écuries? Alors oui, il ne les quitte quasiment jamais. Alors, si ça vous dérange pas, on regardera les oreilles de Gobos demain. Ouais, pas de problème. Mais on lui laisse juste le Sombre Brume en lui demandant s'il peut le soigner, vérifier qu'il n'a pas de blessure ou de maladie ou quelque chose, parce qu'il a quand même été maltraité ce pauvre cheval, et puis lui, étant pas le freinier, il doit savoir s'en occuper, quoi. Et moi je laisse une petite pièce d'or sur le comptoir Mhm. afin qu'il le nourrisse bien. Et Je vais m'occuper de cette magnifique bête. merci beaucoup, Gabriel. Merci. Et je m'enlève une pièce d'or. Ouais, Vous moi aussi je allez- laisse une pièce d'or. Fort bien. Donc vous allez vous reposer. J'imagine dans vos chambres à l'auberge du Dragon Rouillé. Ouais. Votre camarade, enfin votre ami que vous avez sauvé, vous voit arriver. Ameiko est très heureuse de vous voir revenir et s'inquiète de votre santé, voyons à combien vous êtes blessé. Et visiblement, elle est très contente de rencontrer Auric. Elle le salue chaleureusement et lui propose aussi le gîte pour la nuit. Qu'il accepte gracieusement. Avant qu'on aille se coucher, je peux encore faire 2 fois le soin modéré. Qui c'est qui veut récupérer des blessures? Moi je veux bien. Pareil pour moi. Les 2 plus blessés, c'est Srendil et puis Auric, et puis après c'est Kuro. Bon, D'abord notre groupe, hein. On a été déjà assez gentil avec Auric, je crois. ouais. Ok, alors on a dit, bon, je peux prendre 20 pour tout ça. Tout à fait. Au petit matin, enfin, plutôt tard dans la matinée, quand vous vous réveillez, vous descendez chacun votre tour gentiment dans la salle dans la salle à manger de l'auberge. Ameiko vous accueille. Je suis fort contente de voir que vous avez récupéré, mais plutôt rapidement. C'est très bien, je suis ravi de vous voir. Tenez, mangez. Mangez à vous en faire péter la il vous est proposé de vous remplir la panse, le faites-vous. Ah oui, avec plaisir. Bien volontiers, Maïko. Amène tout ce que tu peux amener. J'ai faim, j'ai soif. Et il y a de tout, il y a du gruau, il y a un peu de volaille, il y a des fruits, il y a du lait, il y a de la bière, il y a du fromage, du pain, même si vous voulez de la soupe. Carrément, moi je prends tout, je te jure. Tout ce qui se mange et ce qui Ah ouais. se boit. Je sais qu'on normalement on a plus ou moins tout gratuit, mais je lui laisse une pièce d'or quand même. C'est cool. Carrément, j'en laisse Elle une te aussi. remercie. Elle vous remercie. Ouais, Ah ouais, genre, tous on laisse une une- pièce d'or. On lui avait pas donné ce qui lui appartenait là, de la verrie l'autre fois. Les Gold Dust là, moi je vais lui donner. Il est pas donné. J'avais oublié de lui donner. Oh,
merci, ça va permettre de redémarrer les affaires à la fonderie, ça c'est très très chouette. On en Je vais avait filer, besoin pour les dorures. Je peux vous donner aussi ce que j'ai trouvé là-bas. Je lui file la soie et puis le collier en jade. Ouh, là tu vois, elle pique un phare, elle fait mais c'est trop de cadeaux ça. Pour éponger votre peine. Merci, cela me touche. Ce n'est jamais trop de cadeaux pour la tenancière la plus sexy de Point de Sable. La Parle pas comme ça. Mais... nouveau elle pique un phare. Merci beaucoup Kuro, ça me va droit au cœur. Après votre gros déjeuner, ou gros petit déjeuner, que faites-vous? Je fais déjeuner les bébés gobelins. Ah, parce que tu les as gardés? Bah ouais. Que leur donnes-tu? Bah comme vers les cages il y avait des morceaux de viande, s'il y a... t'as dit qu'il y avait de la volaille, donc je pense que je vais prendre ça. Ok, Voir s'ils mangent ça. ils mangent goulûment. Ils font des petits piaillements, de satisfaction. Est-ce qu'Amaiko elle est dégoûtée parce qu'elle voit ou est-ce qu'elle est intriguée genre Voilà, pour l'instant elle a pas vu. Ok. Elle s'occupe de ses affaires. Elle sort les pas trop en ville quand même non plus, les gens ici sont pas fans des gobelins après ce qui vient d'arriver à la ville. Rappelle-toi qu'on n'est pas tous des amoureux de la nature. C'est pas des plantes vertes, c'est des gobelins. Je te rappelle que chacune de leurs boutiques a le nom Gobelin écrasé quelque part dans le titre alors. Effectivement, c'est pas faux. Est-ce qu'on va contacter directement le maire et puis après on s'occupe de ce qu'on a à faire en ville? Ouais, faudrait faire le point, quoi, de tout ce qu'on a appris. Faut convoquer tout le monde, nouveau, comme toi. Ouais, justement faudrait qu'on aille voir Miss Kendra et puis qu'on convoque tout le monde dans son bureau je pense. Déjà Auric, ce qui nous suit? Bah je vais lui demander, on va lui demander directement. Auric, que comptez-vous faire maintenant? Pour l'instant, prendre du repos. Je vous On comprends. pourra compter toujours sur vous au cas où. Est-ce que vous voulez nous accompagner peut-être dans notre réunion que nous allons convoquer avec le maire et les différents membres importants de la ville? Après tout, vous avez été dans les petits papiers de Nualia, si j'ose dire. Ils auront peut-être des questions à vous poser. Bon, si vous pouvez éviter de faire mention que j'étais dans ces petits papiers, ça m'arrangerait somme toute. Oui, non, mais on peut dire que vous nous avez aidés et que vous avez peut-être quelques renseignements à apporter, sans bien évidemment dévoiler le fait que vous avez été mercenaire pour elle. Ça me va. Alors c'est parfait. Donc vous rendez à l'hôtel de ville, allez toquer au bureau de Madame le maire qui est très heureuse de vous voir arriver. Oh, prenez place mes amis. Ah, un inconnu. Et elle lui tend la main. Kendra Devrin, elle se présente. Auric, ça y est, j'ai oublié le nom de famille à la con maintenant. Ah, il a vraiment un nom à la con en plus. Auric Van Kaskerskin. Enchanté. Je suis la mère de ce village. On me l'a dit. C'est un ami que nous avons rencontré lors de notre dernière péripétie. Il nous a été d'une grande utilité et d'un aide qui nous a été plus que nécessaire. Eh bien, monsieur Kaskerskin, je ne peux... Kaskerskin. Ah oui, monsieur Kaskerskin, je ne peux que vous remercier au nom de la bourgade de Pointe-Sable pour les efforts que vous avez consentis en compagnie de vos compagnons de voyage que nous avions déjà le bonheur de connaître. Mais ayez tous ainsi toute la reconnaissance de Pointe-Sable. Racontez-moi, qu'avez-vous rencontré, qu'avez-vous vu? Sommes-nous en danger? Je pense qu'il serait de bon ton de convoquer également le père Zantus ainsi que le prévôt Isolari. Et Isolari. Le prévôt Sigu n'est pas encore revenu de Manimar. Eh bien si... Et votre Choulalou? Chalelou. Chalelou. Chalelou n'est pas là, elle est toujours en patrouille. D'accord. Elle est repartie, elle reviendra probablement le mois prochain.
Elle sonne une cloche et puis il y a quelqu'un qui arrive, elle l'envoie chercher les deux personnages susnommés qui ne tardent pas à vous rejoindre d'ici à une vingtaine de minutes plus tard, à peu près. En attendant, Madame le maire vous propose des rafraîchissements si vous le désirez. Ah bah c'est pas de refus. Volontiers. Alors elle vous sert du thé. J'aurais aimé quelque chose de plus soutenu. Merci Très bien. beaucoup. Elle te sort une bouteille de gnôle et un verre, et puis elle te verse un verre de gnôle. Parfait. Arrive donc ensuite Isolari et le père Zantus. Oh, bonjour mes amis, je suis heureux de vous revoir. Isolari, ouais bonjour les jeunes. Fidèle à lui-même. Quel plaisir de vous voir, Père Zantus. J'ai bien cru qu'on ne se réveillerait jamais. Eh bien, pardon. Oh, eh bien, je suis heureux que vous soyez revenus et que vous soyez revenus d'une seule pièce. Et je vous propose que pour ce soir, nous nous arrêtions là et recommencions la séance prochaine par cette causerie.